L'orchestre des saisons. Dans le petit village d'Arpenel, une fillette nommée Mélodie adorait écouter les sons qui l'entouraient. Pas ceux qu'on entend à la radio ou qu'on joue avec des instruments. Non, Mélodie aimait les sons du monde, le vent dans les feuilles, les gouttes sur le toit, les pas du facteur dans le gravier. Un matin, alors qu'elle cueillait des fraises derrière la maison, elle entendit une mélodie étrange, comme jouée par un violon d'air et un tambourin d'étoiles. Elle leva les yeux. Le ciel était clair, mais le son persistait, doux, virevoltant autour d'elle comme un papillon invisible. « Qui joue cette musique ?» chuchota-t-elle. Et pour la première fois, le vent sembla lui répondre par un frisson musical. Cette nuit-là, une bourrasque entr'ouvrit doucement sa fenêtre, et dans un tourbillon de feuilles dorées, une créature minuscule atterrit sur son oreiller. Il portait un chapeau en forme de clave de sol et une baguette magique toute fine. « Bonsoir, je suis Maestro Ventilo, chef de l'orchestre des saisons. » Mélodie cligna des yeux. Était-elle en train de rêver ? « On dirait que tu es la seule à encore entendre la musique du monde, et j'ai besoin de toi. » Mais je ne joue d'aucun instrument. Tu sais écouter, c'est le plus grand des talents. Viens avec moi, Mélodie. L'orchestre a besoin de toi pour se réveiller. Maestro Ventilo guida Mélodie jusqu'à la forêt de bois chantant, un lieu qui, autrefois, résonnait de mélodies naturelles. Mais aujourd'hui, plus un son, le silence. Ils rencontrèrent Tambourif, un vieil arbre au tronc creux. « Personne ne frappe plus mon cœur de bois. » Alors, Mélodie posa ses mains sur le tronc et frappa doucement. Tam tam, tam. Le vent la rejoignit. Puis les buissons frémirent. Un rouge-gorge siffla, et la forêt, petit à petit, retrouva son rythme. « Tu vois, dit Ventilo, la musique ne dort jamais vraiment. Il suffit d'oser l'appeler. » Ils arrivèrent au bord de la rivière Flutissonne. D'ordinaire, ces clapotis formaient une mélodie douce, mais ce jour-là, l'eau semblait figée. Mélodie tendit l'oreille, puis sa main. Elle caressa la surface de l'eau et fredonna doucement. Les bulles se mirent à éclater en rythme, les roseaux à danser. Un poisson sauta, comme un point d'exclamation joyeux. La rivière s'éveilla en musique. « Tu es une chef d'orchestre naturelle, » sourit Ventilo. « Je n'ai fait que ressentir, » répondit Mélodie. Au creux d'une montagne, ils découvrirent une grotte cachée. À l'intérieur, un énorme ours pianiste nommé Pianours dormait, recroquevillé devant un piano taillé dans la roche. Il n'a plus joué depuis que les enfants ont ri de ses fausses notes, expliqua Ventilo. Mélodie s'assit à côté de lui. Elle appuya sur une touche. Pling, puis une autre. Plong. Des notes maladroites, mais sincères. Pianours ouvrit un œil, puis l'autre. Et avec un petit sourire, il se mit à jouer. Les murs de la grotte résonnèrent, et même les chauves-souris se balancèrent au plafond en rythme. « La musique, c'est comme un câlin pour le cœur, » murmura Mélodie. En chemin, ils traversèrent un champ, mais le ciel s'assombrit. La pluie se mit à tomber, d'abord en gouttes froides, puis en rythme, comme un tambourin sur un toit de tôle. Mélodie tendit la main et attrapa les gouttes dans ses paumes. Elle les laissa glisser sur des pierres, des feuilles, une vieille boîte en fer. « Écoute, la pluie danse avec nous. » Ventilo rit de tout son souffle. La pluie est la meilleure percussionniste du monde. Ils dansèrent sous la pluie. Et le monde, lui, reprit son souffle musical. Tous les instruments étaient réveillés. Les grenouilles cymbalettes, les mésanges flutines, les feuillassons, les cailloux maracas. Tous avaient retrouvé leur musique. Maestro Ventilo dressa son pupitre devant. Mélodie prit place au centre de la clairière. Et l'orchestre des saisons joua. Le printemps chantait avec les bourgeons.
L'été battait des ailes dorées, l'automne soufflait des notes chaudes, et l'hiver, lui, murmurait des berceuses givrées. Tout le monde écoutait, même le silence. Mélodie revint chez elle, transformée. Elle n'était pas une musicienne comme les autres. Elle ne jouait pas du violon, ni du piano. Elle jouait de la vie. Elle tendait l'oreille, elle invitait les autres à écouter les voix, les rires, les silences, les craquements, les frissons. Elle créa une chorale d'enfants du village, chacun avec un instrument inventé. Et chaque soir, les étoiles s'allumaient au rythme de leur concert. Car Mélodie avait compris un secret. La musique n'est pas toujours ce qu'on entend, c'est aussi ce qu'on ressent. On n'a pas besoin de savoir jouer du violon ou du piano pour faire de la musique. Il suffit d'un cœur qui écoute, d'un souffle de rêve et d'un peu de magie. La musique est partout et en chacun de nous. Bonne nuit mes petits rêveurs.